Bonjour, je suis Flavien Kwacha, entrepreneur agricole et je te souhaite la bienvenue sur Flavien Décortique, là où nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous faisons ce que nous disons pour atteindre des résultats concrets sur le terrain. Au sein de la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler du prix Pierre Castel. Peut-être as-tu déjà entendu parler de cette compétition, de cet award. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude. D'abord, je vais te présenter en quoi ça consiste parce qu'il y a quelques années maintenant, très exactement 2 années, j'ai été le lauréat du prix Pierre Castel. C'était en 2018 et j'ai eu la chance de passer 3 jours à Blanquefort avec le fondateur du fonds de dotation qui porte son nom, notamment Pierre Castel, qui nous a présenté sa vision pour les entreprises agricoles et agroalimentaires en Afrique et pourquoi il a entrepris de lancer ce prix-là. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo pour t'encourager si tu diriges une entreprise agricole ou agroalimentaire, si tu as des produits déjà sur le marché, à envoyer une candidature parce que la compétition est en cours et se clôture dans quelques semaines. Avant de continuer, je t'invite pour rester au courant de toute notre actualité à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien manquer et recevoir un signal à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Déjà, c'est quoi le prix Pierre Castel? En fait, l'initiative du fondateur du fonds de dotation Pierre Castel Agir avec l'Afrique a été mise en place dans le but de soutenir des entreprises dans l'agriculture et l'agroalimentaire. C'est-à-dire qu'il faut être soit dans la production ou dans la transformation et au sens plus large des métiers connexes, mais vraiment dans l'écosystème agricole en Afrique. Le deuxième élément, c'est d'avoir une entreprise qui ait des perspectives de développement. C'est-à-dire qu'une entreprise qui envisage de se développer sur un certain marché, il faut que le promoteur de l'entreprise que tu es ait entre 18 et 35 ans et soit présent sur l'un des pays où le prix est organisé. Au départ, il y avait 3 pays. C'était le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Aujourd'hui, un 3e pays, notamment la République démocratique du Congo, s'est rajouté. Donc, il y a maintenant la possibilité pour des jeunes comme toi qui fassent partie de ces 4 pays, qui aient ces 4 nationalités et qui soient dans la tranche d'âge que j'ai mentionnée, d'être candidat. Ensuite, il faut être à la tête d'une entreprise qui ait une existence déjà légale. L'idée du prix, ce n'est vraiment pas de pouvoir donner l'opportunité à des gens de créer une entreprise parce qu'ils auraient gagné la compétition, mais de soutenir des entreprises déjà existantes qui ont notamment la possibilité de présenter un compte d'exploitation de l'année 2019, donc de l'année précédente, qui prouverait le fait qu'elles aient été opérationnelles. Il faut constituer une sorte de dossier. C'est-à-dire que dans ce dossier-là, il faut premièrement mettre le curriculum vitae du promoteur de projet parce que c'est très important de savoir qui porte le projet. Est-ce que la personne a les capacités de pouvoir le mener à une certaine envergure? Ensuite, la présentation formelle de l'entreprise et de l'activité, c'est-à-dire l'offre, la clientèle, le marché, éventuellement tout ce qui rentre dans l'environnement de l'activité et de l'entreprise. Tous ces éléments pour pouvoir vendre justement ton entreprise ou ce que tu fais. Ensuite, il faut parler des impacts. D'abord, l'impact économique, mais aussi social et environnemental pour montrer que l'entreprise s'inscrit dans une logique, d'autant plus avec la crise sanitaire actuelle qui nous permet de comprendre qu'on doit repenser notre façon de faire du business et même notre façon de vivre. Donc, il faut qu'on puisse comprendre à travers ton dossier de candidature que tu t'inscrives dans une logique mondiale de préservation de l'environnement et autres. Et enfin, il faut présenter les perspectives de développement de ton entreprise. Donc, qu'est-ce que tu vends aujourd'hui? Quel nouveau marché tu as l'intention de toucher? Qu'est-ce que tu vas faire si jamais tu remportes le prix Pierre Castel? À ce sujet-là, je précise peut-être qu'au départ, le prix était remporté par une personne dans chaque pays. Donc, moi, par exemple, j'ai eu accès non seulement à l'accompagnement du fonds de dotation Pierre Castel sur le long terme, mais aussi à une ressource financière d'une valeur de 10 millions de francs CFA ou 15 000 euros qui m'avait été alloué comme à chacun des autres participants. Après ces différents éléments, il faut maintenant présenter un dossier financier. Le dossier financier intègre 2 choses. Premièrement, l'activité sur 2019, donc notamment les chiffres. Ça peut être une déclaration statistique et fiscale, ça peut être un bilan qui permet justement de voir effectivement que ce ne sont pas juste de belles présentations ou de beaux produits, mais qu'il y a également des déclarations qui se font aux impôts. Et enfin, le plan prévisionnel de trésorerie sur les 3 prochaines années. Ça permet de savoir comment est-ce que le promoteur du projet que tu es te positionne dans ton marché et sur ton produit pour les années à venir. Moi, je vais te donner pour finir 5 conseils qui te permettront de présenter le dossier qui tue et peut-être d'être le vainqueur du prix Pierre Castel. Tout d'abord, ce que je vais te proposer, j'espère que tu auras la chance de le faire, c'est de présenter un produit innovant.
beaucoup de candidatures, beaucoup de projets de ceux qui m'abordent quelquefois sur les réseaux sociaux et Internet me demandent « Je veux me présenter un projet pour le prix Pierre Castel », mais font des projets conventionnels, élevage de poulets de chair, culture de riz, culture de tomates. Il faut apporter quelque chose de particulier. Il faut montrer ce que tu as de différent que tous ceux qui élèvent des poulets de chair ou qui cultivent de la tomate ou qui cultivent du riz. C'est ça qui va pouvoir te positionner et montrer aux membres du jury que ça vaut la peine de te soutenir. Le deuxième élément, c'est de montrer ton potentiel commercial. C'est bien d'avoir un produit, mais ensuite, il faut pouvoir montrer aux membres du jury que tu as déjà vendu et que effectivement le prix va permettre de booster ton activité pour aller encore plus loin. Le troisième élément, c'est la planification financière. Pour aller loin en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, il faut pouvoir avoir une vision sur son marché, mais être capable de se servir des éléments qu'on a à sa disposition pour planifier un certain nombre de choses. Donc, il faut montrer aux membres du jury que tu as la capacité à planifier, à tenir compte d'un certain nombre d'attributs en termes d'attributs comptables, de lignes financières et de savoir en fait quelles sont par exemple les charges de ton activité et comment tu peux aller au-delà des différents challenges que tu rencontreras sur le plan du management. Mon quatrième conseil, c'est notamment de monter un bon dossier. C'est bien de savoir ce que tu veux, d'avoir le contenu, mais après, il faut que le dossier, qu'on ait envie de le lire aussi, que le dossier soit attractif et enfin, de ne pas forcément mettre beaucoup trop de texte, mais de miser sur des photos, sur des images, sur les avis des clients, ce genre de choses-là qui peuvent permettre de comprendre qu'effectivement, derrière le dossier qui est présenté, il y a réellement un fond. Ça, c'est très important parce que beaucoup de personnes ne se le disent pas. Et mon dernier conseil, c'est de ne pas être humble. C'est une compétition, c'est un concours. Donc, c'est important de te vendre à ta juste valeur. Très souvent, on vient en se disant, bon voilà, j'essaie de faire, je me bats. Non, tu ne te bats pas, tu n'essaies pas. Si tu essayais ou tu te battais, tu ne serais pas à cet endroit, à cet instant. Donc, ce concours, c'est peut-être l'opportunité pour toi de faire passer ton entreprise à une autre échelle. Ne sois pas humble du tout. Présente exactement ce que tu fais. La chance que tu as davantage cette année, c'est que non seulement le fonds de dotation Pierre Castel est passé de 3 à 4 pays avec la RDC qui s'est rajoutée, mais également, il n'y a plus qu'une personne qui reçoive, il n'y a plus seulement qu'une personne qui ait le prix, comme c'était le cas à notre époque. Aujourd'hui, il y a 15 000 € pour le premier avec une formation, 5 000 € pour le deuxième avec une formation également et tous les autres finalistes ont également droit à une formation parce que le fonds a signé un partenariat avec la Chambre de commerce internationale. J'espère que cette opportunité t'aidera. N'hésite pas à envoyer une candidature parce que tout dépend de toi. Je te souhaite donc beaucoup de courage et à très bientôt pour ma prochaine vidéo.